Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la rénovation complète de nos escaliers. Car oui, après plusieurs mois de travaux, ils sont enfin terminés et on va tout vous expliquer. Au programme de la vidéo, 3 phases. La première, la déconstruction, qui consistait en démonter en fait les parties existantes de l'escalier. Donc on est sur une base escalier béton avec des nez de marche en chêne, et puis il était carré, donc on a enlevé tout ça, ainsi que la colle. Donc ça c'était la première phase qui nous a pris un petit peu de temps. Deuxième phase, la préparation de l'escalier, parce qu'une fois qu'on a tout démonté, tout démoli, il fallait repréparer, on va dire, l'escalier pour pouvoir accueillir le revêtement. Et la troisième phase. La troisième phase, toute la partie habillage de l'escalier. Et là, pour le coup, on a fait appel à une société qui s'appelle Ça Marche. Ça marche. Et l'objectif, c'était surtout d'avoir un escalier qui soit au centre de notre pièce de vie et surtout qui soit une pièce maîtresse de notre décoration. D'où l'importance de ne pas le faire à moitié et de faire confiance à des professionnels pour cette partie-là. Donc, Ça Marche s'est occupé de toute la partie revêtement, pose de l'escalier et ce cadre que l'on verra un peu plus en profondeur dans la vidéo. C'est parti! C'est parti! Donc au niveau des escaliers, ici, on a commencé à enlever le carrelage. Dans un premier temps, on a commencé à enlever le carrelage avec le pied de biche, le burin et les ciseaux à carrelage, mais c'était clairement galère. Alors on a embauché la belle-sœur qui s'est attaquée à la démolition du carrelage avec le perforateur. Et c'était beaucoup plus facile. C'est satisfaisant quand t'as un gros bout d'un coup. Ouais. Une fois le carrelage enlevé, ce n'était pas terminé. Il a fallu s'attaquer au nettoyage en enlevant toute la colle qui était restée collée sur les marches et sur les contre-marches. Un vrai travail d'orfèvre pour pouvoir tout nettoyer. Nettoyer tout l'escalier, on a enlevé toute la colle qui traînait un peu partout. Donc l'escalier est propre. Prochaine étape, on va tracer les futures marches sur les côtés pour pouvoir faire des coffrages ensuite pour faire la mise à niveau. Et puis voilà quoi. Bon alors tu fais quoi du coup là avec ton laser? On prend les hauteurs de marche, donc là on a remis une bande, on a calculé les hauteurs précisément, on a mis des petites marques. Et là le but c'est de remettre les traits pour savoir de combien il faut ragréer les marches pour avoir la bonne hauteur. Parce que les marches elles doivent faire combien? En général entre 16 et puis 19 cm de hauteur pour un pas ergonomique. Du coup il y en a 16 à faire, j'en suis à la 3e. Et c'était mal fait au début? Non, c'était bien fait au début. Mais avec le carrelage. Mais on a rajouté une épaisseur en bas, on va rajouter une épaisseur en haut, donc on est obligé de rebalancer l'escalier. Ok, bon bon courage. Bah oui. Ce que je suis en train de faire la place pour mettre la baguette pour faire passer tous les fils pour l'éclairage LED. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une cloison qui a été collée et la colle. C'est de la merde en vrai. Donc tu t'amuses? Non, je m'amuse pas, je me fais chier. Il a fait les goulottes là pour mettre les fils pour pouvoir mettre les LED dans les escaliers. Donc c'était bien galère. Et puis après il a du coup tout nettoyé. Donc on a la goulotte tout du long. Donc voilà. Dans le programme, on va coller toutes les baguettes là maintenant que les lignes sont faites. On va les coller avec du MAP. On va sûrement prévoir aussi le trou de cycloche pour mettre un interrupteur là pour désactiver les LED. Sinon ce matin, j'ai commencé à reboucher. J'ai refait une 3e couche d'enduit fibré là. J'avais pas assez de plâtre, donc voilà.
Et puis sinon, on va commencer à couper les planches de coffrage pour commencer le réagréage cet après-midi de quelques marches. Il est comment ce niveau? Magnifique. Il est pas mal, hein? Il est pas mal. Là, on est au top du top. Au top du top. Top. Il n'y a plus qu'à. On continue. Allez, Faut que je calcule ça. vas-y. Allez. Alors, bah là, on a... Enfin, j'ai coffré quelques marches. Alors, pas tout, parce qu'on n'a pas assez de planches. Donc là, le but, c'était bien de tout aligner par rapport au niveau. Et puis, bah, maintenant, on va faire un petit peu de mortier. Et puis, bah, on en a pour 3 jours. Et puis, des seaux de cabri pour aller se coucher ce soir. Hop! On continue de regarnir les marches avec du mortier multi-usage. Donc c'est vraiment du bateau, hein, c'est du sac 30 kg pour 8 € à peu près. Et là du coup on rectifie l'ensemble des marches. Donc là le but du jeu c'est d'être évidemment le plus à plat possible, d'avoir un état de surface pas trop dégueulasse, et surtout quand on passe le niveau, il faut que la bulle soit au milieu. Donc on règle la surface en mettant des petits gestes gentiment, en vérifiant toujours le niveau à bulle, et surtout si on voit des manques de matière quand on passe dessus, on s'arrête régulièrement, la bulle est toujours bon. Et si on voit des manques de matière, on s'arrête, on en recomble, on retasse, et on règle. Par exemple là, oh non là ça va, il n'y a pas trop de manque de matière. Donc là on continue, donc côté gauche est quasiment bon, il faudra nettoyer un petit peu, et puis le côté droit là a été fait jusque là, donc là ici je suis sur le milieu de marche, et ça sera bon. Suite et presque fin de l'escalier, donc ce matin les marches ont été décoffrées puis recoffrées, donc là l'objectif de l'après-midi c'est 6 marches, 60 kg de mortier, et puis c'est parti. Et voilà les marches. Donc les premières, elles sont plutôt pas mal. Beau travail. On fait ce qu'on peut. Il en reste combien de marches? 2. Et pour aujourd'hui? Dernière. Et après, apéro. Tu fais ça bien, hein? Ouais. Il s'applique, hein? Ouais. Dernière marche pour ce soir. Il en reste 2 à faire. En haut. Tout en haut. Ouais. Toutes les autres sont faites. Ah ouais. Good job. On verra après. Une fois tout le travail de préparation terminé, on a pu mettre les câbles pour les LED pour pouvoir tout préparer pour la mise en place de l'escalier. Fait que ça c'est... Oh, incroyable! Alors pour parler un petit peu de l'installation de l'éclairage, donc vous avez vu dans une vidéo précédente qu'on a ici refait une goulotte entière pour faire passer les câbles. Donc sur le système choisi, c'est vrai que dans le commerce, on peut trouver pas mal de types de contrôleurs différents. Lui, là, celui qui m'a intéressé, c'est un contrôleur qui est, bon, on peut le trouver sur des sites internet, mais là, on a décidé de faire travailler des entreprises françaises, donc on l'a commandé. Alors, je fais un peu de pub pour eux parce qu'ils sont assez pros, ils ont été très sympas, notamment sur le service après-vente. On a commandé ça sur Innov Atlantique, donc c'est une entreprise qui est à Nantes. On a pris du coup ce type de contrôleur là, alors on le verra par derrière par la suite. Le gros avantage de celui-là, c'est qu'on a on a un câble de 4 fils unique qui serpente le long de l'escalier par rapport à d'autres contrôleurs où on a 2 fils par marche. Là ici, on a juste un faisceau de 4 fils sur lequel viennent se prendre toutes les LED. Concernant les LED, on est parti sur des LED dites COB. COB, donc l'avantage c'est que par rapport à des LED pointillés, là on n'a pas besoin de diffuseur avec ce type de LED, hein. On a à peu près 480 micro LED par mètre dans ces bandeaux là, donc ça nous permet d'avoir une lumière assez diffuse et assez agréable.
Donc on est resté dans des teintes plutôt naturelles, on ne voulait pas de teinte jaune ni blanc hôpital, on voulait quelque chose qui se mariait bien avec le bois, sachant que voilà, il était déjà sombre par lui-même. Bon, mettre du blanc absolu, c'était pas non plus ce qu'on voulait, et puis du jaune ça passait pas, donc il restait la troisième teinte qui était le blanc naturel. Donc vis-à-vis du montage, donc là toutes les LED sont fixées, donc j'en ai plus à montrer, mais bon, c'est des bandeaux qui une fois déroulés font à peu près 1 mètre. Et là en fait ils sont juste intercalés sous le nez de marche. Donc là on a la contre-marche qui vient et on a un passage justement pour mettre ce bandeau. Alors le bandeau est pas bien épais, il fait 1 cm de large sur 5 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment quelque chose de très adapté en tout cas pour les marches d'escalier. Alors sur le montage, dans ce fameux kit de contrôleur, on va retrouver ici un détecteur de lumière qui va nous permettre de définir à partir de quand on veut que les marches s'éclairent. Donc là ici on est en combien? Ouais, on est en 2/10, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse quasiment nuit. On voit la petite LED bleue là, il faut qu'il fasse quasiment nuit pour que les LED se déclenchent. Bon, l'intérêt c'est qu'on veut pas non plus que les marches se déclenchent jour et nuit par n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. En sécurité, parce que des fois ça peut aussi saouler d'avoir des LED qui se déclenchent, surtout s'il y a des soucis ou s'il y a quoi que ce soit. On a rajouté un interrupteur là en haut de la première marche. Et ensuite on va retrouver 2 capteurs de présence, donc qui eux sont infrarouges. Donc on en a un en bas ici, qui est intégré du coup dans le limon. Et on en a un deuxième en haut de l'escalier, quand on descend, qui est également intégré dans le limon. Voilà, donc ça c'est pour l'installation. Et puis on va passer de l'autre côté. Donc concernant l'installation électrique, on avait prévu ça en amont au moment où on a cassé la cloison là on a cassé la cloison de la cuisine. Sur certaines images qu'on va vous montrer, on avait prévu 2 saignées, une ici et une qui partait de ce niveau-là pour dédier au capteur de présence. Donc la gaine qui part ici, elle arrive directement en haut de l'escalier et puis celle-là, elle arrive sur le niveau de la première marche. Concernant l'installation électrique, on va retrouver ici donc le fameux contrôleur qui lui est alimenté par une tension continue. Donc on a un transformateur là qui est derrière. Donc derrière cette cloison là, en fait, on est tout simplement en dessous de l'escalier. Donc on est sur un escalier béton, c'est pas un escalier bois, donc forcément ça rend un peu plus difficile aussi la tâche de faire passer des fils par rapport à un escalier bois. C'est vrai que c'est plus facile de percer dans du bois, de faire passer un fil. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre cette goulotte là tout le long de l'escalier qui distribue l'ensemble de l'éclairage. Donc initialement, on avait prévu 2 gaines, une qui part très exactement dans cette direction-là, qui arrive en haut au niveau de l'escalier pour le capteur de présence qui se situe en haut des marches, et on en avait une deuxième qui partait à ce niveau-là, qui était dédiée au capteur de présence pour la deuxième marche. Or, il s'est avéré que avec le temps et un peu de réflexion, on s'est dit que ça serait pas trop idiot de rajouter un interrupteur sur la première marche, surtout si jamais on a une défaillance dans le système, si jamais ça va pas, si ça nous saoule, plutôt que de démonter la boîte de dérivation, d'enlever les dominos, etc. Au moins avec l'interrupteur, c'était beaucoup plus facile. Et là, ça a été le début de la galère, parce que ce qu'ils disent pas dans la notice d'installation, au niveau du contrôleur, alors on a un schéma qui précise bien que tous les fils doivent être séparés. Donc quand je dis les fils, il y a le faisceau d'alimentation, donc c'est le fameux faisceau de 4 fils qui distribue l'ensemble des LED. On a le capteur de lumière, qu'on a vu également qui a été monté au-dessus de la prise, et les 2 détecteurs infrarouges. Donc c'est vrai que sur le schéma, les 4 sont séparés. Par commodité, en phase travaux, moi je les avais regroupés, et notamment dans cette gaine-là, j'avais mes câbles électriques, mon capteur de présence et le capteur de luminosité qui était dans la même gaine. Ça, il faut pas le faire. C'est ce qu'on appelle de la compatibilité, un problème de compatibilité électromagnétique. Donc en fait, les capteurs infrarouges sont alimentés en 4 volts, surtout il faut les laisser tout seuls. C'est pour ça qu'on va retrouver également cet enduit refait, tout frais là. Bon, faut reponcer et repasser un petit coup de peinture, parce qu'initialement les fils partageaient la même gaine. C'était pas bon. La séquence d'allumage se tournait en boucle. Donc j'ai rerouté
le câble du bas de l'escalier, mais pour ça, j'ai dû refaire une saignée partielle à cet endroit-là pour arriver à le séparer des restes des fils électriques. Donc bon, c'est pour ça que là, on a eu un petit loupé, tout marche maintenant, faut juste qu'on repeigne cette partie-là du mur. Voilà. Donc, juste pour vous présenter un petit peu pourquoi on a sélectionné l'entreprise Ça Marche pour les revêtements d'escalier. Bon, déjà, c'est vrai qu'initialement, on était parti pour faire un habillage en bois massif par nous-mêmes. Donc, c'est vrai qu'on aimait bien l'aspect chêne. Donc, l'idée, ça aurait été de récupérer des planches de chêne recoupées aux mesures, comme ce qui a été fait là, mais dans du bois massif. À ça s'ajoutent plusieurs contraintes d'avoir un bois massif. Déjà, le premier, faut faire attention aussi sur l'assemblage des panneaux en eux-mêmes, parce que sinon, on a un phénomène de tuilage qui peut se produire. Et deuxièmement, comme on l'a dit, on a intégré également des LED dans les nez de marche. Et du coup, là, effectivement, avec des nez de marche qui dépassent, soit il fallait creuser beaucoup pour les intégrer, soit ils auraient été complètement apparents. Or, Ça Marche propose, donc ça c'est une chute de marche qu'on a. On a un nez de marche qui est complètement intégré avec un revêtement là, antidérapant qui est traité et qui demande un minimum d'entretien. Vraiment, à part passer un coup d'aspirateur et un coup d'eau, c'est tout ce que ça demande. On n'a pas besoin de le lustrer ou de le cirer. Donc, il proposait ce type de produit-là qu'on trouve pas forcément dans le commerce. Alors, ce qu'on peut trouver dans le commerce, effectivement, c'est des marches assemblées, mais pour des escaliers droits. Nous, là, on est sur un quart tournant gauche. Donc, en fait, des marches droites, on en a 5. Et passé ça, effectivement, on a tout le tournant à gérer. Donc, même avec du bois massif, ça aurait été un peu plus compliqué aussi à gérer. Bon, ça aurait été jouable en faisant des assemblages collés. Mais bon, c'était pas le plus confortable pour le faire. Donc, Ça Marche propose ce type de produit. Dans le projet initial, on voulait plutôt jouer sur les contrastes et avoir des contre-marches en couleur blanche avec des marches en chêne. Et puis en discutant avec Ça Marche, ils nous ont proposé directement la même texture sur la marche et la contre-marche. Et effectivement, ça nous permet d'avoir un peu plus de perspective pour la cage d'escalier. Alors la cage d'escalier, ça sera un autre projet par la suite qui arrivera quand la surélévation sera terminée, parce que là on a tout un plateau qui va devoir être créé. On s'occupera de la déco à ce moment-là. Mais en attendant, c'est vrai qu'on a un escalier qui reste assez visuel, assez graphique. Et ça nous laisse une belle perspective. Bon, là, ici, on a les murs blancs. Ils vont pas rester blancs toute leur vie, mais en attendant, ils sont comme ça. Vous voyez, le fait d'avoir marche contre marche de la même couleur, automatiquement, par rapport à ce que je vous ai montré là, parce qu'on va déjà avoir un parti pris, en fait, de focaliser l'attention sur l'escalier avec cette configuration de tableau. Donc le fait de mélanger, de mettre une contre-marche blanche, ça va apporter encore d'autres informations. Et je sais pas si c'est bien ça en réalité. C'est le jeu, vous dites. Voilà, ça fait trop d'informations en fait. Trop d'informations tue l'information. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver en ayant la marche contre-marche de la même couleur, que l'œil, il va comprendre que voilà l'effet qu'on a voulu faire, c'est un tableau, c'est une œuvre d'art, et basta. Sinon, on va casser cet effet. Vraiment, voilà. Lui, sur une grande dimension, on va retrouver cette veine. Je vais le trouver sur une grande dimension. C'est pour ça qu'on va aussi jouer sur la lumière, parce que en haut de l'escalier, on a une petite lucarne, une petite fenêtre, mérite d'exister. Ouais. Mais grosso modo, c'est vrai qu'ils sont toujours là dans le coin, donc il faut qu'on arrive à attirer l'œil. C'est aussi pour ça que, de toute façon, je voulais mettre des LED au niveau des marches, c'est que moi ça permet de bien le mettre en avant. C'était un matin, les plans à la main, on rêvait d'un escalier parfait enfin. Ça Marche est arrivé, outil en action, chaque mesure prise avec précision. Le bois, les marches s'assemblent, sous leurs mains expertes tout devient splendide. Les marches collées, un art minutieux, un travail d'artisan, un escalier précieux. Ça
Ça marche, tu fais danser nos idées. Chaque marche posée, un rêve réalisé. De la cave au grenier, un chemin dessiné, notre maison transformée, escalier enchanté. Notre maison transformée, escalier enchanté. Les chiens chantent leur mélodie parfaite, les angles précis, les détails minutieux. La poussière s'élève, mais l'espoir aussi. Chaque geste rapprochant l'harmonie. Ça marche, tu fais danser nos idées. Chaque marche posée, un rêve réalisé. De la cave au grenier, un chemin dessiné, notre maison transformée, escalier enchanté. L'escalier trône comme un tableau vivant dans notre pièce de vie, il est fascinant. Chaque marche éclaire notre quotidien, une œuvre d'art qui guide nos chemins. Ça marche, tu fais danser nos idées. Chaque marche posée, un rêve réalisé. De la cave au grenier, un chemin dessiné, notre maison transformée, escalier enchanté. Nos enfants y courront, nos souvenirs y danseront. Ce chemin gravé dans nos vies à jamais, de haut en bas, de jour comme de nuit. Cet escalier raconte notre harmonie. Ça marche, tu fais danser nos idées. Ça marche posée, un rêve réalisé. De la cave au grenier, un chemin dessiné, notre maison transformée, escalier enchanté. Merci, ça marche pour ce chef-d'œuvre si beau. Chaque marche gravée, un morceau de nos héros. Dans notre maison, ton empreinte est laissée, un escalier unique pour l'éternité.